Et pour aller plus en détail sur ce sujet, nous avons en ligne depuis Brazzaville la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nono. Madame la ministre, merci d'être avec nous. Alors vous avez écrit une tribune fin mars dans laquelle vous expliquez que le combat pour l'environnement et contre le coronavirus sont indissociables. Expliquez-nous. Tout simplement, écoutez, aujourd'hui, lorsque nous parlons de coronavirus, il faut savoir que cela part de peut-être le lien qui est fait par quelques scientifiques aujourd'hui. Il y a une étude un peu qui est intéressante, qui rejoint un peu les conclusions d'autres études, notamment une étude italienne sur laquelle également je me suis appuyée, qui a été réalisée récemment. Il y a bien, il faut le dire, un lien direct entre la dégradation de notre environnement et la propagation du Covid-19. Parce que la pollution de l'air et des sols, comme il a été signifié dans le reportage que vous avez diffusé, offre une autoroute au coronavirus en jouant un rôle d'accélérateur pour sa diffusion. Donc non seulement la pollution fragilise l'état de santé, en particulier l'état d'un système respiratoire des populations confrontées à l'épidémie, mais elle favorise également son expansion. Parce qu'il faut savoir que nous délogeons de leur habitat naturel cette faune qui y vit, et le développement démographique, le développement économique qui ne se ferait pas de façon durable dégrade tous ces espaces qui regorgent donc de cette biodiversité. Il faut donc un monde plus vert après le coronavirus. Donc, mais est-ce que c'est possible quand on voit une ville comme Lagos qui se déconfine aujourd'hui et déjà des milliers de voitures se retrouvent dans les rues? Écoutez, il faut assurément aller vers une ville verte. Il y a ce qu'on appelle l'avant-coronavirus, Covid-19, et il y aura l'après. Il n'y a pas de planète. Il nous faut changer, il nous faut refonder, il nous faut repenser nos comportements. Il nous faut nous faire violence, il nous faut aller vers des villes intelligentes, vers des villes durables. Il faut qu'il y ait la notion de développement durable au centre des économies. Mais aujourd'hui, le combat de l'Afrique, de façon générale, et plus particulièrement le combat du bassin du Congo, second réservoir carbone de la planète, second réservoir écologique de la planète, qui, en son sein, c'est quand même pas moins de 10% de la biodiversité mondiale. Nous avons besoin, nous sommes de bons élèves en matière d'atténuation, en matière de préservation et de gestion et de protection, même devrais-je dire, de ces écosystèmes très fragiles et cette biodiversité. Justement, donc, Madame la Ministre, juste pour terminer, j'aimerais juste mettre vous en tant que ministre du Tourisme également, comment promouvoir un tourisme vert dans la République du Congo, mais aussi à travers le monde après cette pandémie du coronavirus? Écoutez, ça tombe à point nommé. Je pense que nous devons nous servir de cette pandémie pour vraiment changer et aller vers cette économie verte, au travers même de l'économie bleue également, que nous portons également, mais l'économie verte au travers de ces territoires verts que nous avons naturellement. Lorsque vous regardez le Congo-Brazzaville, c'est 65% de couverture végétale aujourd'hui et nous avons un taux de déforestation de 0,1% selon la FAO des études. Et en matière de REDD+, c'est 0,05% de déforestation. Nous sommes de très bons élèves et nous avons tous les atouts. Nous sommes allés, bien entendu, nous sommes en train d'aller au Congo-Brazzaville vers cette économie basée donc, sur le tourisme. C'est l'un des piliers de la diversification de notre économie à ce jour. Arlette Soudan-Nono, merci beaucoup pour votre temps. Vous étiez en direct avec nous depuis Brazzaville. C'est moi qui vous remercie.